n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, le peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'ores et déjà, je vous remercie bien sincèrement pour votre intérêt et votre fidélité à l'émission. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'est l'Éternel Dieu, par sa grâce, qui a choisi son serviteur, le frère Lodéus, pour partager sa parole, son message avec vous aujourd'hui. Donc, frère Lodéus, tu as déjà prêché dans l'émission et que l'Éternel Dieu t'accorde sa grâce pour que tu proclames encore aujourd'hui ces oracles au monde qui vous écoute. Que Dieu te soit en aide, mon frère. Qu'il vous bénisse richement et abondamment. Merci. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pour moi, c'est une occasion bénie en cet instant d'être en ce lieu pour parler de Dieu. Vous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous prions d'être à l'écoute afin que Dieu puisse diffuser et propager les bénédictions qu'il a à chacun de vous. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de parler de Dieu et en cette occasion, nous tirons ce sujet dans le texte biblique. C'est Marc chapitre 4, les versets 35 à 41. Je ne peux pas faire la lecture parce que le temps est très court. De ce texte, nous avons un sujet à partager avec vous. Le titre de ce texte nous permet de voir la grandeur, la profondeur de la puissance de Dieu. Car Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est l'auteur et l'organisateur de ces récits. En Marc chapitre 4, il nous a parlé de la tempête apaisée. De cette lecture, nous avons un titre, c'est « Le vent et la mer sont soumis à l'autorité divine ». Vous qui nous écoutez, vous pouvez en faire la lecture. Après tant de travail que Jésus a effectué dans une journée, il a parlé, il a enseigné à ses disciples, à la fin de la journée, il s'était fatigué, certes, mais il ordonne à ses disciples d'effectuer un voyage en leur disant « Allons à l'autre bord ». C'est-à-dire, il devait traverser la mer pour aller à l'autre rivage. L'histoire nous dit qu'ils étaient à l'ouest, ils devaient traverser du côté l'est. En ce voyage, il y a quelque chose qui s'est arrivé. En traversant la mer, en cours de route, soudain, une tempête est déclenchée pour empêcher la traversée, pour bloquer le processus du voyage. Pendant ce temps, Jésus lui-même dormait. Sous la puissante tempête, les vagues se déchaînent, le vent est impétueux. Jésus dormait. Au point où les disciples qui étaient dans une situation de panique, ils poussèrent des cris
qui même les empêche d'utiliser la sagesse vis-à-vis du maître. En parlant d'une manière arrogante, en disant au maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Parce que les vagues se multiplient et commencent à remplir le navire. Malgré ce sont des gens expérimentés à la mer, ils étaient en majorité des pêcheurs, mais l'intensité du vent, la hauteur et la multiplication des vagues n'empêchent pas qu'ils étaient dans l'étonnement, qu'ils étaient épouvantés, parce qu'ils étaient tous des humains. Jésus dormait dans le navire, en arrière du navire, on dit sur le coussin, sur l'oreiller. Inquiétés de la tempête, les disciples sollicitaient l'aide de Jésus-Christ, tout en lui reprochant de ne pas se soucier de leur détresse. S'étant réveillé, Jésus réprimande au vent et à la mer. Et il y eut un grand calme. Et malgré le temps que les disciples passaient avec Jésus, les miracles qu'il opérait en leur présence, tout ce qu'il fait, et malgré tout, cela n'empêchait pas qu'ils étaient dans l'étonnement face à l'intervention de Jésus-Christ pour commander au vent et à la mer. Et à l'instant même, tout était dans l'ordre. Voyant le prodige opéré par Jésus-Christ sur l'intensité du vent et des vagues de la mer, ils étaient stupéfaits, en disant les uns aux autres, qui est celui-ci à qui le vent et la mer obéissent? Pour eux, c'est pour la première fois qu'ils constatent un tel miracle. Maîtriser l'intensité du vent, la tempête qui se déchaîne, la mer qui est rouleuse. Ils parlent et tout était dans l'ordre. Il y a quelque chose que nous aimerions partager avec vous dans le texte, malheureusement, et le temps nous empêche de prendre le temps pour mettre en évidence chaque terme, chaque facteur, chaque élément important qui pourrait nous aider à mieux comprendre l'idée profonde et la vérité qui se cache à travers le texte. Nous disons, comme titre, le vent et la mer sont soumis à l'autorité divine. Premier point que nous aimerions partager, l'extension du ministère de Jésus-Christ. Après avoir travaillé d'une journée en parlant en parabole, en enseignant les disciples, à la fin de la journée, Jésus-Christ devait traverser pour aller sur l'autre rive. Pourquoi? C'est parce que sa mission, c'était d'évangéliser plus de monde possible. Si nous lisons dans Actes chapitre 1er, verset 38, il nous dit, il leur répondit, c'est après une question, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il devait élargir, il devait propager sa mission dans d'autres territoires, afin que plus de monde sache qu'il est le Seigneur du monde. Pour la traversée, les disciples
comptait parmi eux d'autres pêcheurs qui étaient des marins expérimentés. Parce que la barque qui transportait Jésus, il y a d'autres barques qui les accompagnaient. Pourquoi? C'est parce que ce qui va se passer, il devrait y avoir des témoins oculaires, parce que ce message doit avoir des gens qui voient, qui entendent, qui écoutent, et pour aller témoigner ce qu'ils expérimentent à travers la mission de Jésus-Christ. Une telle tempête qui a frappé lorsque la traversée était en cours, les vents violents et les rafales du vent s'est abattu sur les lacs, chassant les vagues sur les côtés du bateau qui étaient inondés d'eau. Et les disciples étaient dans la panique. Même les marins, les pêcheurs expérimentés à la mer étaient dans les paniques. Mais pour Jésus, il était endormi. Cela nous permettrait de faire une comparaison entre Jésus et Jonas. Pour mieux comprendre, vous pouvez lire Jonas chapitre 1er et Marc chapitre 4. Vous allez faire la comparaison pour voir. Sous une tempête déchaînée, Jonas était en train de dormir. Jésus aussi était en train de dormir. Mais il y a une différence entre les deux. La raison, vous pouvez lire et vous allez voir. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous-mêmes faire la comparaison pour vous. Cela veut dire que, quoi qu'il y en a, quoi qu'il arrive, avec Jésus, il n'y a pas de danger. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, on peut surmonter les obstacles au moment où cela ne va pas. Lorsque vous gardez la foi, lorsque vous sachez que Jésus-Christ est là, vous placez votre foi, votre confiance en lui, lorsque tout paraît pour vous un peu difficile, tout paraît noir face à des situations où vous ne savez pas quoi faire, si vous criez, si vous invoquez, si vous sollicitez l'aide du Christ, il va intervenir et la solution sera certaine. Malgré les disciples intervinrent d'une manière brusque, ils ont trouvé la solution. Jésus se réveillait et il menaçait le vent et la mer et tout était dans l'ordre. Autre chose que j'aimerais partager avec vous, c'est humanité et divinité de Jésus-Christ. Après avoir travaillé en tant qu'homme, il était fatigué. Il devait se reposer. Mais soudain, il ordonne aux disciples d'effectuer un voyage. Malgré la fatigue, cela n'empêche que Jésus continue sa mission. La description de la situation et un certain nombre de parallèles verbaux indiquent que Marc avait clairement en tête l'histoire de Jonas, comme nous venons de dire. Pour voir la différence en comparant sous une tempête, Jonas dormait, sous une tempête, Jésus-Christ dormait. Le cadre de l'apaisement de la tempête est basé sur cette histoire, l'histoire de Jonas. Jésus, à l'arrière du navire,
il dormait. Puisqu'il dormait, ça révèle, ça indique son humanité. Parce qu'il était fatigué. Il devait se reposer pour emmagasiner cette énergie dissipée. Mais lorsqu'il se réveillait, il parlait au vent et à la mer, et tout était dans l'ordre. Le vent, la mer et les vagues cessèrent, gardent leur calme. C'est la présence divine. C'est la divinité du Christ qui agit en cet instant. Le vent tomba. Après la menace de Jésus-Christ, un grand calme s'est fait. Aussi soudainement que la tempête était venue, elle fut calmée, maîtrisée par le commandement souverain de Jésus-Christ. Il dit, paix, tais-toi. Gardez le calme. Nous devrions dire, à travers ce miracle, à travers ce prodige, lorsque nous regardons les textes qui nous donnent des références à ce récit, de l'attitude juive selon laquelle seul Dieu peut contrôler le vent. Et les eaux ne trouvent pas son expression seulement dans l'Ancien Testament, par exemple, en Psaume 65, verset 7, il y a des textes que nous aimerions lire, Psaume 89, verset 9, Psaume 107, verset 23 à 32. Ce sont des textes qui donnent des références à ce récit pour lire, pour voir et comprendre l'intensité de la puissance de Jésus-Christ lorsqu'il parlait au vent et à la mer, et il écoute. Le Dieu d'Israël est le Seigneur de l'histoire et de la nature. Sa souveraineté a été démontrée par l'apaisement de la mer rugissante. Psaume 33, verset 7. Il y a d'autres textes, Job 12, verset 15. Et par le silence du vent hurlant. Psaume 107, verset 23. Verset 25 à 30. Il est le Dieu personnel et vivant qui intervient dans l'expérience des hommes par une révélation de sa puissance et de sa volonté. Il est le Dieu qui agit au moment opportun. Il est le Dieu qui agit non pas une démonstration attractive, mais par l'expression de sa parole. Le salut s'accomplit pour les hommes. Lorsqu'il choisit de se révéler, les forces de la nature doivent se soumettre à sa volonté. Rien ne peut opposer parce qu'il est le créateur, il est le maître, il a le pouvoir et l'autorité sur tout parce que tout doit soumettre et obéir à son ordre. La tempête apaisée par la parole puissante de Jésus-Christ. Cette tempête illustre d'une part l'autorité divine du Seigneur Jésus-Christ sur toutes les forces de la nature. Jésus-Christ est le Seigneur et dominateur sur cette tempête qui paniquait même les pécheurs expérimentés de l'époque. C'est une histoire qui dépeint, d'autre part, la vraie humanité de Jésus-Christ. Car le sommeil est le signe qui indique qu'il était fatigué, comme nous venons de dire. Il était épuisé. Certes,
après avoir travaillé d'une durée d'au-delà de ses forces. Seulement dans cette histoire, nous avons la mention du sommeil de Jésus-Christ. Mais en tant qu'homme, il a besoin du sommeil, tout comme de la nourriture. Lorsque Jésus dormait à la poupe, sur l'oreiller, sur le navire, ceci révèle son humanité. En outre, quand il parla au vent et aux vagues de la mer, il se calme. C'est ce qui confirme sa divinité. C'est aussi un message de paix pour l'Église de Jésus-Christ. Lorsqu'elle assaille ou tourmente par les tempêtes de la persécution. Je ne sais pas, vous qui écoutez à travers cette émission, qui écoutez ce message, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Je ne sais pas quelle tempête qui frappe sur vous, votre navire, durant la traversée. Vous le savez, vous-même. Quelle que soit l'intensité de cette tempête, ce que vous devez savoir, tournez vos regards et criez vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a la solution. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, négligez pas de tourner vos regards vers Jésus-Christ de Nazareth. Il a la solution. Il n'y a pas de problème insoluble pour Jésus-Christ de Nazareth. Pour les croyants qui persévèrent dans la foi, qui marchent dans la droiture, dans l'obéissance de la parole de Dieu, on cite des problèmes. Pour eux, les problèmes ne sont pas des problèmes. Les problèmes sont des projets. Parce que le Seigneur Jésus est la solution même à tous nos problèmes. N'hésitez pas à tourner le regard. Alors, ces disciples étaient avec Jésus-Christ. Ils obéissent à l'ordre du Seigneur. C'est lui qui a ordonné la traversée. Allons à l'autre bord. Cela signifie que même quand nous sommes dans la voie de la foi, la voie de l'obéissance, notre foi ou notre obéissance n'exclut pas les dangers. Ce n'est pas parce que je suis croyant, ce n'est pas parce que j'ai persévéré dans la parole, ce n'est pas parce que j'ai pris, je loue, j'adore Dieu pour dire que le problème, les dangers n'existent pas pour moi. Jésus-Christ était dans le navire. Mais cela n'empêchait pas le déclenchement de la tempête. La multiplication des vagues, l'intensité des vents, un vent impétueux qui souffle au point de remplir le navire de l'eau. Cela n'immunise pas notre peur, notre calamité, les obstacles que le diable peut utiliser pour nous attaquer. Même quand nous sommes des croyants, même quand nous sommes des serviteurs authentiques qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Au contraire, nous sommes des soldats qui sont en guerre. C'est pourquoi nous devons tenir compte de qui nous sommes, de notre position en tant que croyants ou adorateurs du Dieu vivant. Nous devons dans toutes les circonstances nous confier en Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est notre pourvoyeur dans tous nos combats. Ces disciples, en tant que témoins oculaires de Jésus-Christ, devaient croire et de se confier en Jésus-Christ. Ils avaient beau expérimenter le pouvoir de Jésus-Christ, l'autorité de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ.
afin de comprendre qu'une tempête ne pouvait pas les tuer en présence de Jésus-Christ. Il était dans le navire. Malgré tout, cela n'empêchait pas qu'ils étaient dans la panique. C'est pourquoi le reproche de Jésus-Christ à leur endroit était fondé. Où est votre foi? Vous manquez de foi. Vous devez savoir que je suis là. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils savaient, ils expérimentaient tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a pouvoir de faire, sa capacité, sa potentialité, son autorité. Malgré tout, il était dans la peur. Lorsque les disciples constataient l'intervention de Jésus-Christ pour calmer le vent et la mer, il était dans l'étonnement. Au point, ils disaient les uns aux autres, « Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Même le vent et la mer l'obéissent. » Pour finir, lorsque je regarde le texte, Marc chapitre 4, versets 35 à 41, il a beaucoup d'éléments positifs qui peuvent aider les croyants à découvrir la puissance de Dieu, la puissance de Jésus-Christ, le pouvoir de Jésus-Christ. Même sur les éléments naturels, il exerce son pouvoir et son autorité. Il parle au vent et à la mer et il écoute. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans le récit de la conquête de la mer, il nous est dit que Jésus est le Seigneur vivant. Ce qui est vrai du Dieu d'Israël est vrai de lui. Il exerce à tout moment et dans tous les domaines un contrôle souverain sur la situation. La maîtrise de la mer et du vent n'était pas simplement une démonstration de puissance, c'était une épiphanie. Selon les chercheurs, pour laquelle Jésus se révélait à ses disciples comment le Sauveur au milieu d'un péril intense. En traversant la mer, en faisant voile, en naviguant vers l'autre rive, le Seigneur Jésus nous donne de l'assurance au sein de la tempête. C'est lui qui ordonne à la tempête de s'apaiser. Le Seigneur Jésus est celui qui dort sur l'oreiller dans notre bateau. Nous devons avoir la certitude lorsque Jésus-Christ est là. Quoi qu'il arrive, nous devons savoir que tout ira bien. Avec lui, il n'y aura pas d'ouvrage. Le Seigneur Jésus est celui qui calme la mer furieuse lorsque le vent et les vagues veulent prendre le contrôle de notre objectif. Quelle que soit l'intensité du vent et la hauteur des vagues houleuses, puisque le Seigneur Jésus est là, notre destinée est assurée. C'est ce que nous devons avoir. Il ne sait pas, vous qui avez un voyage à effectuer. La mer représente pour nous le monde. Et nous
Nous sommes dans le monde. Il y a toutes sortes de choses qui menacent la vie. Je vous dis, et je répète, en tant que croyant, en tant que serviteur, quoi qu'il arrive, tournez le regard vers Jésus. Tournez le regard vers lui et invoque-lui, invite-lui, sollicite. Il entend et il interviendra. Et quand il sera intervenu, tout sera dans l'ordre. Parce qu'il a le pouvoir et l'autorité sur toute la nature, sur tout ce qui existe, parce que son pouvoir, son autorité n'ont point de limite. C'est à lui l'autorité, à lui la gloire, à lui la victoire, à lui la solution. C'est pourquoi la tempête est apaisée. C'est parce que Jésus-Christ était là. Il était là et les disciples lui ont demandé d'intervenir. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Il s'était réveillé. Et à son réveil, tout était dans l'ordre. Si vous et moi, nous faisons de Jésus notre Seigneur et Sauveur dans notre vie, si nous nous confions en lui, quoi qu'il se manifeste devant nous, autour de nous, dans notre vie, nous obtiendrons la solution. C'est ainsi que nous parlons de Jésus et de sa puissance à travers cette tempête, durant la traversée à l'autre bord, avec les disciples et dans le navire. Et tout était dans l'ordre comme le résultat des problèmes qui peuvent menacer la vie des croyants et l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit en aide, que Dieu vous garde et que ces paroles soient pour vous une bénédiction. Et lisez les chapitres que je vous cite en comparant le chapitre 1er du livre de Jonas et le chapitre 4 du livre de Marc pour que tu puisses faire vous-même la comparaison entre ces deux types qui dormaient durant la tempête. Et qu'est-ce que la tempête apporte dans notre vie et qu'est-ce qui peut donner le résultat aux tempêtes qui déclenchent, qui déchaînent sur notre vie, sur notre famille, dans tout ce que nous sommes en train de réaliser, de mener dans cette vie. Que Dieu vous bénisse et je vous remercie de votre écoute et à la prochaine.